Le retour du JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Au menu aujourd'hui, toute l'info de l'innovation et sur notre banc d'essai, les éoliennes sous-marines. Bonjour à tous, dans l'actu techno cette semaine, peut-être le retour d'un géant du web. Le fondateur du site de fichiers piratés Megaupload annonce une nouvelle version auquel les internautes américains n'auraient pas accès. Il faut dire que l'homme qui se fait appeler Kim.com est menacé d'extradition vers les États-Unis. Son site rassemblait en 2005 50 millions d'utilisateurs. Il représentait à l'époque 4% du trafic sur Internet. Nous vous avions déjà parlé de la voiture sans pilote développée par Google. Elle roule déjà en circuit fermé au Nevada. Eh bien, elle pourra désormais circuler sur les routes publiques de Californie. Le gouverneur vient de l'autoriser. Une condition quand même, que ce modèle bardé de radars, de lasers et de caméras vidéo soit aussi surveillé de près par un être humain bien réel pour parer à toute défaillance. Et puis les chercheurs ont tous rêvé un jour de devenir le prochain Einstein. Le musée de la médecine de Chicago met désormais à leur disposition des centaines de photographies prises au microscope du cerveau du fameux scientifique. Elles sont disponibles pour les tablettes tactiles. Pas sûr pour autant que cela suffise à atteindre le QI du plus célèbre des Albert. Sur notre banc d'essai cette semaine, pourra-t-on un jour dompter l'énergie des vagues? Les projets pour créer des centrales électriques sous la mer pullulent ces dernières années. L'une des plus avancées se trouve au Portugal. C'est le Wave Roller, posé à 15 mètres de profondeur, à l'endroit où les vagues produisent un effet de va-et-vient horizontal. Ça s'appelle le cavalement. Les volets de cette immense machine actionnent un piston qui crée de l'électricité. Parmi les autres idées pour apprivoiser l'énergie marine parfaitement renouvelable, voici le Pélamis, un long serpent de mer de 120 mètres de long qui oscille au rythme des marées. Un peu ailleurs, en Suède, ici, ce sont des bouées accrochées à des filins qui profitent du va-et-vient vertical de la mer. Et puis, plus classique, en France, le concept de l'éolienne est adapté aux eaux profondes. Elles sont testées au large de Paimpol en Bretagne. Projet de 40 millions d'euros pour alimenter entre 2 et 3 000 foyers. Et c'est précisément le problème, ces projets coûtent cher, très cher. Alors ces technologies sont-elles prometteuses? Notre expert du jour est Xavier Pinardon. Oui, c'est prometteur parce que les technologies à mettre en œuvre sont assez avancées. L'avantage que ça a, les hydroliennes, c'est que la capacité de production d'électricité est beaucoup plus importante qu'avec l'éolienne parce que tout simplement le fluide, l'eau, permet de produire beaucoup plus d'énergie et du coup on peut avoir une énergie renouvelable prédictible et ça c'est un énorme avantage à l'éolien et même aux autres énergies renouvelables. Les problèmes de coût, ça fait partie d'un des deux points majeurs en termes d'inconvénients de ces technologies-là. Au niveau de l'installation, un fort investissement à prévoir, au niveau aussi de la maintenance. Et le deuxième point, c'est que le nombre de zones propices à l'installation sont assez restreintes à travers le monde. Il faut au moins 20 mètres de profondeur et au moins des courants de 1 à 2 mètres par seconde. Et ça, on le retrouve que dans certaines zones. Le JT des nouvelles techno, c'est tout pour aujourd'hui. Ça continue sur les réseaux sociaux. Sinon, rendez-vous dans une semaine sur TV5 Monde.